Alain Nogared, j'habite Évreux depuis 1985. Après avoir fait une carrière qui a tourné tout le temps autour de l'enseignement, soit en tant qu'enseignant, soit en tant que proviseur, soit ayant d'autres activités, mais toujours liées au monde de l'enseignement. En parallèle de cette carrière professionnelle, j'ai fait 3 mandats d'élu, un mandat d'élu à Alençon et mes 2 autres mandats sur Évreux. Et actuellement, je suis conseiller municipal délégué au chauffage urbain, à la ville d'Évreux, ainsi que je suis délégué à la communauté d'agglomération, au Grand Évreux Agglomération. Lorsque Roland Pézance me demandait de prendre des responsabilités à ses côtés, notamment c'est lui qui a mis en place le Grand Évreux Agglomération, le Grand Évreux aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle un transfert de compétences et la compétence eau, assainissement a été au début conduite par un collègue à moi et Roland Pézance m'en a confié ensuite la responsabilité. Dans l'eau et l'assainissement pour 85 000 habitants, c'est un dossier important. C'est quelque chose qui se fait en régie, c'est-à-dire que c'est la communauté d'agglomération d'Évreux qui gère les personnels, qui les rémunère, et en échange des services rendus à la population, on fixe un prix de l'eau. Ce dossier a été repris après quand la municipalité a changé, à savoir qu'elle est passée à droite, et donc un collègue de droite, Gaston Godmer, s'est occupé de ce dossier-là. Arrivé la municipalité de M. Champredon, et donc Michel Champredon a laissé cette responsabilité à M. Godmer. Par contre, en ce qui me concerne à la ville d'Évreux, il m'a confié le dossier du chauffage urbain. Un dossier très important, puisque c'est un dossier qui est quand même lourd de conséquences financièrement pour les habitants évrouissiens, pour les entreprises évrouissiennes qui utilisent ce chauffage urbain. Donc, dossier très sensible et très important. Et on vient ces derniers temps de renouveler la délégation de service public pour 20 ans. Donc, c'est un dossier dont on reparlera fréquemment dans les mois qui viennent et jusqu'à novembre 2012, où là, on aura vraiment une transformation de ce chauffage urbain. Voilà pour les dossiers que j'ai eus en particulier. Néanmoins, quand on est élu, évidemment, on s'intéresse d'une façon générale à tous les dossiers, mais à quelques-uns en particulier. Les dossiers importants sont effectivement nombreux. Alors, soit sur le Grand Évreux Agglomération, soit sur la ville d'Évreux. Sur le Grand Évreux Agglomération, j'ai parlé de l'eau et de l'assainissement, il y a 2 grands projets en cours, qui sont en train de s'achever d'ailleurs. C'est le traitement des eaux usées sur Gravigny, et c'est la mise en place, mais il faut, je dirais, représenter notre copie au niveau des forages et de l'eau potable, mais c'est le traitement de l'eau. Donc ces gros dossiers qui sont un peu financièrement très lourds et qui obligent à une augmentation du prix de l'eau. Sur les autres dossiers qui sont dans la compétence de l'agglomération, il y a de grands dossiers en cours, le renouvellement de la délégation de services publics de transurbains, des transports, tout ce qui sont les déplacements, tout ce qui est lié aux déplacements en ville, que ce soit des déplacements qu'on qualifie de légers, d'écologiques, entre guillemets, ou des déplacements lourds, voitures et plus écolo quand même, bus. D'autres gros dossiers, évidemment, c'est tout ce qui concerne les problèmes de l'habitat, notamment sur la Madeleine et sur Netreville, qui sont dans la compétence aussi de l'agglomération, les dossiers en rue, etc. Donc de gros dossiers, et notamment le gros dossier de vouloir
requalifier le secteur de Netreville. Mais il y a beaucoup plus de dossiers que cela, des dossiers qui doivent être porteurs pour l'avenir également. En ce qui concerne la ville d'Évreux, chacun d'entre nous connaît les dossiers en cours ou qui vont aboutir. Le théâtre d'Évreux, la maison de retraite Azémia, le transfert de l'hôpital, etc. Néanmoins, certainement que ce qui vous intéresse aussi, c'est le devenir des usines de Navarre. Les usines de Navarre, c'est un dossier en lui-même. Le contexte des usines de Navarre, ce qu'on appelle les usines de Navarre, derrière ce contexte-là, derrière les usines de Navarre, il y a déjà l'histoire. Il y a le phénomène, l'histoire des ouvriers et d'une usine qui a fermé au fur et à mesure. Que l'ancienne municipalité, celle de Roland-Pédance, a essayé de sauver en achetant des terrains, etc., etc. Néanmoins, ces usines ont fermé. Donc à partir du moment où on a cet espace dont la superficie n'est pas négligeable, en ville, dans un environnement qui est effectivement la proximité de l'hippodrome, le quartier de Navarre, l'Iton qui traverse ce lieu, un propriétaire qui vient d'acquérir, un propriétaire privé qui vient d'acquérir au milieu une zone, une parcelle. Donc ce dossier est très complexe aujourd'hui, d'autant plus que la municipalité précédente avait déjà laissé libre cours à un promoteur privé, lui avait donné l'espoir de faire un projet assez gigantesque au niveau du nombre de logements, etc. Et ce dossier-là, la nouvelle municipalité n'a pas souhaité signer pour ce projet. À partir de là, on rebat les cartes, pour employer une expression un peu classique. Cela signifie quoi? Que la ville d'Évreux a comme premier objectif, c'est de se réapproprier cet espace. Et donc les négociations en cours, négociations qui ont peut-être des difficultés pour aboutir, mais qui, j'ose espérer, aboutiront. Donc c'est la première étape. À partir de ce moment-là où on dira que la ville a la maîtrise foncière de l'ensemble du projet, alors, je dirais, la porte est largement ouverte à tout ce qui pourra se faire dans la concertation et se réaliser derrière. Ça peut aller effectivement d'un aménagement X ou Y, avec un aménagement de logement, avec un habitat social ou autre, et avec un espace, pourquoi pas, culturel. À l'époque, il y en a qui parlaient de musée, mais on peut parler de toute autre chose. Donc un espace culturel, c'est-à-dire qui permettrait au quartier de Navarre d'être un peu redynamisé par cet espace des anciennes, ce qui deviendrait les anciennes usines de Navarre. Et donc, je crois que là, tout est ouvert et les discussions sont loin d'être closes à mon niveau, au niveau de ce dossier. Mais la première des choses, c'est pour pouvoir discuter de l'avenir de ce projet, c'est d'en prendre la maîtrise foncière, même si on la prend dans un premier temps par un porteur financier. Voilà en ce qui concerne le premier point sur l'usine de Navarre. Mais tout est ouvert.